Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de 13h. Tout de suite, le sommaire. Le ministère des Affaires étrangères de l'intégration africaine a procédé jeudi au rappel de plusieurs diplomates guinéens à Conakry. C'est à travers un arrêté lu à la télévision nationale. Ces personnalités rappelées étaient postées dans plusieurs représentations diplomatiques et consulaires à travers le monde. Et puis, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique se met en action. 2500 professionnels de santé ont été affectés à travers le pays. Objectif, renforcer le système sanitaire et rapprocher davantage les citoyens des services de soins sanitaires. Attaque meurtrière au Niger, plusieurs personnes ont été tuées. Selon les autorités nigériennes, l'attaque a eu lieu auprès de l'aéroport international du Niger, situé dans la capitale Niamey. Les autorités indiquent que les forces de sécurité ont repris le contrôle des lieux et que l'activité aéroportuaire a repris. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Rappel de 54 diplomates guinéens en poste dans plusieurs représentations diplomatiques et consulaires à travers le monde. C'est à travers différents arrêtés que le ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger a pris cette décision. Commentaire Bangali Camara. C'est un important réaménagement du dispositif diplomatique que les autorités guinéennes ont engagé à travers le monde. Dans plusieurs arrêtés signés du ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Maurice Sandan Kouyati, plusieurs diplomates et agents en poste dans les ambassades, consulats généraux et missions permanentes de la Guinée ont été rappelés à l'administration centrale. Au total, 54 agents dans les représentations diplomatiques et consulaires sont concernés par cette décision qui s'inscrit dans le cadre d'un réajustement administratif du personnel diplomatique guinéen. Les différents cadres rappelés occupaient diverses fonctions, notamment celles de ministres conseillers, de premiers conseillers, des secrétaires généraux, des attachés consulaires, financiers ou administratifs dans les représentations diplomatiques de la Guinée en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord, en Asie et au Moyen-Orient. Parmi les postes touchés figurent les ambassades de Guinée en Guinée-Bissau, en Espagne, au Ghana, en Angola, en Égypte, au Qatar, au Canada, aux États-Unis, en Chine, en Allemagne, au Maroc, au Nigeria et au Japon, ainsi que les missions permanentes auprès des Nations Unies et de l'Organisation internationale de la francophonie. Ces rappels marquent l'un des plus importants mouvements de personnel enregistrés ces dernières années au sein de la diplomatie guinéenne. Il intervient dans un contexte de réorganisation de l'administration publique et de renforcement de l'efficacité des représentations extérieures du pays. Les réquisitions et plaidoiries dans le dossier Ibrahima Kassory Fofana se sont tenues ce jeudi devant la chambre d'appel de la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF. Le ministère public et la partie civile ont requis la confirmation de la peine d'emprisonnement prononcée en première instance par la chambre de jugement. De leur côté, les avocats de l'ancien Premier ministre ont sollicité de la Cour son renvoi des fins de la poursuite et sa relaxe pure et simple. Ansoubaïlo Baldi. Dans son réquisitoire, le ministère public a demandé la confirmation de la décision rendue par la Chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières contre Ibrahima Kassory Fofana, une demande soutenue par la partie civile représentant l'agent judiciaire de l'État dans le dossier. C'était alors 5 ans de prison et 15 milliards de francs guinéens à payer à titre principal au profit de l'État guinéen. Il a été aussi constant dans le dossier que des sommes faramineuses ont été retrouvées sur les comptes de Dr Ibrahima Kassory Fofana, plus d'1 milliard de francs guinéens, plus de 900 000 $, plus de 900 000 €. Des explications convaincantes n'ont été apportées pour justifier l'origine licite de ce fonds. Chez les avocats de la défense de Kassory Fofana, la réplique n'a pas tardé. Pour maître Almami Samori Traoré, son client n'a rien détourné. La partie civile et le parquet sont en difficulté. Leur propre difficulté, c'est le rapport. Ils demandent à ce que Dr Kassory soit condamné sur la base du rapport qui a été d'abord établi à son insu. Il a été prouvé, les personnes qui ont été entendues par les inspecteurs d'État sont connues et qui n'ont pas été citées devant la juridiction. Si on considère qu'il y a détournement,
les personnes qui ont été entendues vont être convoquées, ne sont pas venues. Et Dr Kassori, qui n'est pas ordonnateur de ce budget-là, qui n'a pas été entendu par les inspecteurs, et on demande à ce que l'intéressé puisse répondre. L'audience est renvoyée au 2 juillet 2026 pour décision être rendue à cette date. Ibrahima Kassori Fofana est poursuivi pour des faits présumés de détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. Les candidats en liste aux élections législatives sont dans l'attente des résultats définitifs. Ils doivent être proclamés par la Cour suprême chargée de régler les contentieux électoraux en Guinée. L'attente perdure et les requérants s'impatientent. Selon un juriste, un délai légal de 8 jours est donné à la juridiction pour examiner les recours. Pourtant, la Direction générale des élections a déposé les résultats provisoires le 5 juin 2026. Mohamed Lamine Dafi. Diabati Doré fait partie de ceux qui ont porté des recours à la Cour suprême pour demander réparation aux élections législatives du 30 mai 2026. Pour le candidat et tête de liste du RPR, le nombre de listes des candidatures ayant déposé des plaintes auprès de la juridiction peut expliquer le temps mis pour la proclamation des résultats définitifs. Si vous voyez que ça retarde encore, cela veut dire que c'est sérieux. C'est sérieux. Vous t'imaginez 34 formations, que ce soit des partis politiques ou indépendants, ont déposé des recours. Vous ne voyez pas ça que c'est trop? Vous ne voyez pas ça que vraiment... Ce qui ça reflète à l'intérieur, l'image du pays. Est-ce que les gens pensent à ça? Alors que dit la loi après le dépôt des différents recours auprès de la Cour suprême au compte des législatives, le délai légal prévu en la matière? La question posée à Mahmoudou Kakité, juriste, voici sa réponse. Donc il faut quand même dire que ça a un peu tardé parce que le délai imposé par la loi, quand on regarde le code électoral pour les élections législatives, le juge constitutionnel dispose de 8 jours à partir de la réception des recours qui ont été déposés par les différents candidats. Donc s'il y a des recours, la Cour dispose d'un délai de 8 jours pour examiner ces recours-là et donc rendre le résultat définitif, soit en confirmant les résultats qui ont été communiqués par la Direction générale des élections, ou en procédant à la proclamation d'un résultat différent en tenant compte des preuves qui auront été rapportées, ou en résitant simplement les recours et donc en déclarant les élections valides, ou aussi en déclarant les élections nulles si des irrégularités graves ont été constatées, ou même une annulation partielle selon les circonscriptions et selon les dégâts qui ont été constatés. En attendant, les yeux sont tournés vers la Cour suprême pour les résultats définitifs des élections législatives du 30 mai 2026. Et puis ce communiqué de la Cour suprême, communiqué. Le premier président de la Cour suprême porte à la connaissance des hautes autorités de la République, des institutions constitutionnelles, des responsables des partis politiques, des représentants du corps diplomatique et des organisations internationales accréditées en République de Guinée, ainsi que l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus électoral, qu'il sera procédé à la proclamation solennelle des résultats définitifs des élections législatives du 31 mai 2026. Cette audience solennelle se tiendra le vendredi 19 juin 2026 à 19h30 dans la salle d'audience de la Cour suprême. Organisée conformément aux compétences reconnues à la Cour suprême en matière de contentieux électoral et de proclamation des résultats définitifs, cette audience marque l'aboutissement juridictionnel du processus électoral engagé à l'occasion de ce scrutin. Sont conviés à cette importante cérémonie républicaine la présidence de la République, le Premier ministre chef du gouvernement, les présidents des institutions républicaines, les membres du gouvernement, les présidents des institutions constitutionnelles et les autorités administratives, les membres du Conseil national de la transition CNT, la directrice générale des élections, les membres des organes de gestion et de supervision du processus électoral, les observateurs nationaux et internationaux du processus électoral, les responsables des partis politiques, les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, les chefs des juridictions nationales et des parquets et des greffes, le bâtonnier de l'ordre des avocats, le président de la Chambre nationale des huissiers de justice, la présidente de la Chambre nationale des notaires, les représentants des organisations de la société civile, les autorités civiles et militaires,
les représentants des médias publics et privés, ainsi que toute personnalité dont la présence contribuera au rayonnement et à la solennité de cette audience. Le premier président de la Cour suprême s'est compté sur la présence effective des personnalités invitées afin de conférer à cette cérémonie toute la dignité et la solennité qui s'attachent à cet acte majeur de la vie institutionnelle, démocratique et républicaine de notre pays. Fait à Conakry le 19 juin 2026 par le premier président de la Cour suprême, Fodé Bangoura. Dans une décision rendue publique ce mercredi, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a procédé à l'affectation de plus de 2500 professionnels de santé dans tout le pays. L'objectif est de renforcer le système sanitaire et de rapprocher davantage les citoyens des services de soins. Cette initiative du département dirigée par Haïti Sall est saluée par Moussa Sissé, acteur de la société civile guinéenne. Moussa Kamara. Ils sont 2542 fonctionnaires agents de santé à avoir été affectés à travers le pays par une décision du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, rendue publique ce mercredi 17 juin. Cette mesure fait suite au déficit de personnel sanitaire dans plusieurs localités de l'intérieur du pays et s'inscrit dans la volonté des autorités de déconcentrer davantage l'administration sanitaire. Moussa Sissé, vice-président chargé des questions de santé au Conseil national des organisations de la société civile, CONASOC, salue cette décision du département. Cet acte vient combler un vide cruel qui se trouve. On ne dirait pas que c'est assez, mais c'est encore quelque chose pour pouvoir essayer d'améliorer les conditions de travail et puis la prise en charge des patients qui viennent demander service à l'hôpital. Et donc nous, en tant que citoyens, nous sommes ravis de cet état de fait. Si l'acteur de la société civile apprécie le déploiement de ces nouveaux agents de santé à travers le pays pour répondre aux besoins sanitaires des citoyens, il dénonce toutefois des manquements. Dès que le courrier est sorti hier, nous avons été interpellés par endroits. Il y a eu des personnes qui se retrouvent à Yomo, qui se retrouvent affectées à Sino-Guinéen. C'est pourquoi nous, on avait fait un plaidoyer à l'époque pour demander au ministère de la Santé de tenir compte du zone dans laquelle les acteurs, en tout cas où ils ont demandé d'être affectés. Il faut être à l'écoute du professionnel de santé. Quand un professionnel de santé dit que je veux servir à Yomo, c'est qu'à Yomo, il peut servir et il peut être intact sur place. Donc c'est des difficultés qui sont. Et nous allons nous approcher du ministère de la Santé pour voir dans quelles voies et moyens nous pouvons accompagner ces professionnels de santé pour qu'ils soient serviables. Cette affectation de 2542 fonctionnaires agents de santé intervient dans un contexte où le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique multiplie les initiatives visant à améliorer l'accès des populations aux soins de santé à la base. Et puis, l'agence de voyage et de tourisme Mondial Express prépare activement la deuxième édition de la colonie de vacances Les Petits Explorateurs 2026. La responsable commerciale de l'agence était dans nos locaux pour expliquer le programme de cette année avant de rendre visite à l'un des participants de la première édition, Ibrahima Diallo, qui veut rééditer l'expérience cette année encore. C'est un grand format de Mamadou Tanouba. L'agence de voyage et de tourisme Mondial Express est en pleine préparation de la deuxième édition de sa colonie des vacances. La première, organisée en 2025, a été une réussite totale. C'est pourquoi l'entreprise a décidé de continuer sur cette dynamique pour offrir la possibilité aux enfants guinéens de découvrir d'autres pays africains avec leur culture. Le programme de la deuxième édition sera riche et varié en termes de découverte, de divertissement et d'apprentissage en Côte d'Ivoire et au Ghana. Chez Mondial Express, nous sommes convaincus que les voyages peuvent transformer des vies, particulièrement celles des jeunes. Lorsque nous avons lancé la première édition de notre colonie, nous voulions, comme je le disais tantôt, offrir l'opportunité à de jeunes Guinéens de se découvrir, de s'épanouir et d'apprendre en s'amusant. C'est fort de cette ambition que nous lançons la deuxième édition de cette colonie de vacances pour les plus jeunes à partir de 10 ans. Ce séjour se déroulera également du 15 juillet au 5 août 2026 de cette année pour une expérience inoubliable de 21 jours. Le second trajet les amènera du côté de Dakar,
Donc, comme pour dire que le deuxième parcours, ce sera Conakry, Accra et Abidjan au coût de 25 500 000 francs guinéens. Les modalités proposées par Mondial Express pour cette deuxième édition de la colonie des vacances des petits explorateurs sont abordables et couvrent la totalité des frais. Pour la maudite somme de 20 300 000 francs guinéens. Ne voyez pas seulement le montant. Il faut prendre ça comme étant peut-être les entrants pour bénéficier de ce séjour. Car c'est un séjour aussi riche en expérience qu'en découverte. La responsable commerciale a rendu visite au jeune Ibrahima Diallo. Il a participé à la première édition des petits explorateurs. Il garde de ses vacances que de beaux souvenirs. On est parti à Abidjan Mall. On est parti aussi à des jeux importants. Comme quoi? Comme on a fait de la natation. Okay. On a fait aussi un peu de sport, tout. La voiture, tu te rappelles? Oui, avec aussi la voiture. Ouais, qu'est-ce que tu avais aimé beaucoup plus dans tout ça? J'avais tout aimé. Ah oui, mais particulièrement, qu'est-ce qui t'avait beaucoup plus marqué avec tous ces jeux-là? C'est la voiture. Ibrahim Diallo est prêt à revivre cette expérience cette année avec l'une de ses sœurs. Il en parle souvent à sa grand-mère avec qui il est très proche. Je vais repartir avec ma grande sœur qui n'est pas partie. Elle aussi, elle voudrait bien partir avec moi, visiter ensemble et découvrir ensemble et apprendre. La grand-mère d'Ibrahima Diallo a suivi de près son petit-fils sur Kavi Media lors de la première édition. Elle a constaté un changement positif chez l'enfant. On a vu l'encadrement que vous les encadrez là-bas. C'est vraiment joli. Toute personne a envie encore que son enfant parte parce que c'est des expériences. Tu vas là où ta maman n'est pas, ton père, ni tes soeurs. Donc, c'est très important. Et quand il est revenu aussi, j'ai vu qu'il a eu un changement. Parce qu'il faisait des comportements qui étaient vraiment jolis. Et puis maintenant, il n'aimait pas la saleté, sa chambre. Et quand les gens discutaient, il disait « calmez-vous ». Deux fois, il sort même. Donc, ça a donné à l'expérience quand même. Et pour ça, elle est prête à laisser Ibrahima Diallo renouveler l'expérience avec Mondial Express qu'elle a remercié. On cherche l'argent encore pour envoyer les autres, surtout celle qui est sa grande sœur. Vraiment qu'ils sont ensemble à l'école. On veut aussi que celle-là découvre le monde. Voilà, c'est très important. Sinon, on n'a pas le regret. La deuxième édition de la colonie de vacances Mondial Express 2026 sera une confirmation du bon sens de l'organisation prônée par cette agence de voyage et de tourisme capable d'offrir le meilleur aux jeunes Guinéens en créant un pont entre eux et leurs frères du continent. Sur le continent, l'activiste panafricaniste Kémi Séba reste derrière les barreaux en Afrique du Sud, arrêté en avril dernier alors qu'il tentait de rejoindre le Zimbabwe avec des documents de séjour expirés. Il fait désormais l'objet d'une demande d'extradition du Bénin. La justice sud-africaine examinera son dossier le 14 juillet prochain. Khadija Kaba. En Afrique du Sud, l'activiste et influenceur panafricaniste Kémi Séba restera en détention jusqu'au 14 juillet prochain. À cette date, la justice sud-africaine doit examiner les accusations portées contre lui par les autorités béninoises qui demandent son extradition. Une affaire qui suscite de nombreuses réactions et relance le débat autour de la coopération judiciaire entre États africains ainsi que de la liberté d'expression des figures politiques controversées du continent. Kémi Séba, connu pour ses prises de position critiques à l'égard des puissances occidentales et de la présence française en Afrique, a été arrêté en avril dernier en compagnie de son fils et d'un membre d'un groupuscule afrikaner. Selon les autorités sud-africaines, les trois hommes tentaient de quitter le territoire en direction du Zimbabwe. Les enquêteurs ont indiqué que les visas de Kémi Séba et de son fils étaient arrivés à expiration au moment de leur interpellation. Au-delà des questions liées à leur statut migratoire, c'est surtout la demande d'extradition du Bénin qui retient l'attention.
Les autorités béninoises souhaitent que l'activiste soit remis à leur justice afin de répondre à plusieurs accusations dont les détails devraient être examinés dans le cadre de la procédure judiciaire en cours. La décision finale appartient toutefois aux juridictions sud-africaines qui devront déterminer si les conditions légales d'une extradition sont réunies. Cette affaire intervient dans un contexte particulier pour Kémy Séba. Depuis plusieurs années, l'activiste multiplie les prises de parole sur les questions de souveraineté africaine, de gouvernance et de relations internationales. Ses discours souvent virulents contre ceux qu'il qualifie d'ingérence étrangère en Afrique lui ont été permis de bâtir une importante communauté de sympathisants à travers le continent. Mais ils lui ont également valu de nombreuses controverses et des démêlés avec plusieurs gouvernements. Et pour finir, je vous le disais au sommaire, 35 personnes ont été tuées après une attaque meurtrière près de l'aéroport international du Niger, situé dans la capitale Niamey. Les autorités indiquent que les forces de sécurité ont repris le contrôle des lieux et que l'activité aéroportuaire a repris. Le ministère de la Défense du Niger a déclaré que 11 membres des forces de sécurité et 2 civils avaient été tués lors de l'attaque de jeudi près de l'aéroport international Diori Hamani. Germaine Massari. Selon le ministère nigérian de la Défense, au moins 11 soldats et 2 civils ont été tués. 22 assaillants ont également été neutralisés lors de l'opération. Les premiers tirs ont éclaté à l'aube et se sont poursuivis pendant plusieurs heures. D'après les autorités, les assaillants sont arrivés en taxi avant d'attaquer un poste de contrôle à l'entrée de l'aéroport. Dans un communiqué diffusé à la télévision nationale nigériane, le ministère de la Défense a indiqué qu'une vaste opération de ratissage était toujours en cours afin de retrouver les derniers assaillants. Une vingtaine de suspects ont été arrêtés et 4 personnes ont été blessées. Les autorités assurent que l'aéroport international est désormais entièrement sécurisé et reste ouvert au trafic aérien. Le JNIM a revendiqué l'attaque dans un bref communiqué, affirmant avoir mené une attaque suicide contre l'aéroport et une base militaire nigérienne. Cette nouvelle offensive intervient près de 6 mois après une précédente attaque contre ce site stratégique, revendiquée cette fois par le groupe État islamique au Sahel. Malgré le renforcement des mesures de sécurité, notamment l'installation de centaines de caméras et l'installation du périmètre de protection de l'aéroport, les groupes djihadistes continuent de frapper le pays. Au pouvoir depuis le coup d'État de 2023, la junte dirigée par le général Abdourahmane Tiani peine à stopper les violences menées par les organisations affiliées à Al-Qaïda et à l'État islamique. L'Union africaine et l'Union européenne ont condamné cette attaque. Et voilà, fidèles téléspectateurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Kavi Media.